Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, je vais te parler de date foireux, de rencard raté. C'est une discussion que j'ai pu avoir il y a quelques semaines avec un ex, justement à propos de comment préparer un date, comment aller à un rendez-vous. Euh, c'est vrai que parfois, on peut, se retrouver à faire, beaucoup de rencontres, planifier beaucoup de rendez-vous et n'en réussir aucun parce que, on sait pas pourquoi on s'y est mal pris, mais on s'y est très mal pris. Alors, la première des choses, c'est qu'un date, on y va à l'aise certes, mais faut prendre soin de soi. Il faut bien s'habiller, il faut être apprêté, sentir bon, avoir pris sa douche. Enfin, c'est des choses qui ont l'air, banales, basiques pour certains, mais pour d'autres, ça ne l'est pas et c'est important de donner, une bonne image de soi parce que généralement, c'est dans les premières minutes, 1 secondes même, entre, 2 minutes et 20 minutes qu'on se rend compte si, ça va le faire ou pas. Donc si vous y allez, habillé n'importe comment, sans avoir pris votre douche, en sentant mauvais, en sentant la transpiration, en étant débraillé, en y allant comme si vous vous leviez, le matin, tout ébouriffé, le naturel, c'est une chose, mais il y a aussi le fait de respecter l'autre et puis de donner une bonne image de soi parce que, finalement, si, on prend soin de soi, c'est aussi, dire faire passer un message à l'autre comme quoi, on ne va pas négliger l'autre et on va prendre soin d'elle. On va faire attention et on va essayer de lui plaire parce qu'on est quand même dans une phase de séduction quand on va à un rendez-vous et bien sûr, il y a des endroits où on peut éviter d'aller pour un premier rendez-vous. Hem, on évite, d'aller à la foire, du village, manger, le burger à l'ail des ours, ou la soupe à l'oignon, même si c'est très bon. Pour un premier date, c'est pas forcément très réjouissant d'avoir, toutes ces odeurs-là, en bouche. On évite d'aller au cinéma aussi. Je vous avais raconté un rencard comme ça où vous allez pas au cinéma parce que, c'est très difficile de pouvoir parler, en fait. Vous pouvez aller, au cinéma le deuxième, troisième ou quatrième rendez-vous, mais pas le premier rendez-vous. L'intérêt, c'est de pouvoir discuter, échanger la première fois. Au cinéma, vous pouvez pas parler, en fait et puis choisissez un film, un bon film, quoi. Moi, je me rappelle, j'étais allée voir Hors normes, un film avec, des personnes, en situation de handicap et des personnes trisomiques. C'était pas forcément le plus drôle et le plus, réjouissant, en fait, à voir, pour une première fois. Hem, il y a d'autres choses aussi qu'il faut pas faire lors d'un premier rendez-vous, c'est d'évoquer les ex. C'est la pire chose à faire parce que vous avez pas besoin de parler de vos anciennes relations ou de montrer à l'autre justement, l'étendue, de votre, de votre CV amoureux. Combien de relations vous avez pu avoir, ça peut mettre un petit frein, à la discussion et puis, à la perception que l'autre peut avoir de vous. Parce que à partir du moment où la personne vous imagine avec quelqu'un d'autre, généralement, il y a quelque chose qui se brise, il y a quelque chose qui se casse. Vous perdez l'attention de l'autre, vous perdez son admiration. En fait, bien sûr que vous avez eu une vie avant, bien sûr que vous avez eu des copines ou des copains avant, mais en fait, vous avez besoin aussi de vous dire que la personne, elle est passée à autre chose et elle a envie de, potentiellement, peut-être, voilà, faire un petit bout de chemin avec vous, que ça peut avoir, enfin qu'il peut y avoir quelque chose quoi. Parce que si vous avez en tête, une ex, c'est pas possible. Je me rappelle, j'étais sortie avec un gars, il m'a parlé de son ex, pendant tout le date. Et puis elle faisait ci, et puis elle faisait ça, et puis elle était insupportable, et puis elle faisait ci et en fait, il n'y avait aucune place pour parler de soi, enfin de l'autre, c'était, axé sur, l'ex et donc bah, j'ai fini
le rendez-vous en me disant: «Bah, dis donc, cette femme, si je la rencontre, fran un jour, franchement, c'est un monstre». Non, mais c'est pas, c'est pas bien de faire ça. Je crois que j'ai oui, je me rappelle, j'avais été aussi avec quelqu'un d'autre qui m'avait parlé de son ex pendant des heures et des heures et des heures et parler mal de l'autre, ça vous apportera rien, en fait. Parler mal de d'un ex, d'un ou d'une ex d'ailleurs, c'est pas une bonne chose parce que ça renvoie, en fait, de la négativité et ça montre que vous êtes rancunier, rancunière et que vous êtes pas passé à autre chose, justement. Si vous continuez à parler de cette personne et que vous êtes pas dans le moment présent avec la personne avec qui vous pourriez être, c'est pas une bonne chose. Après, il y a autre chose aussi dont il faut pas parler lors d'un premier rendez-vous, c'est, la notion, d'argent. Parce qu'en fait, bien sûr que c'est de l'argent, c'est important, mais vous pouvez en parler, au prochain rendez-vous, au deuxième, troisième, quatrième, si vous voulez. Mais le premier rendez-vous, c'est là où vous devez vous intéresser à la personne, lui poser des questions sur, ce qu'elle aime, ses envies, ses rêves, ce qu'elle projette. Voilà, quelque chose qui est agréable et pas forcément sur des prétentions salariales, du matérialisme, des choses, futiles ou le rapport à l'argent, c'est quelque chose qui est important, d'aborder dans une relation. Hem, mais c'est vrai que lors d'un premier rendez-vous, c'est plus intéressant de s'axer, sur, hem, les convictions, les valeurs, hem, les passions de l'autre. C'est, c'est beaucoup plus riche, de parler de ça que d'argent. Et après, sur le plan tactile, hem, coucher ou pas le premier soir, bah, c'est vous qui voyez. Ça n'a pas de, signification particulière en fait, tout dépend du feeling que vous avez avec l'autre et vous serez pas une fille facile ou un garçon facile si vous acceptez de coucher le premier soir. Enfin, ça n'a pas de réel impact parce que si vous avez envie de le faire, vous le faites tout simplement et hem et ça ne préjugera pas de la suite. Si vous devez être ensemble, vous serez ensemble et puis si ça se passe mal, et puis d'ailleurs, ça permet aussi de savoir s'il y a une alchimie, physique entre vous. Si, le courant passe bien, si, au niveau charnel, vous ressentez des choses, et que c'est fluide, hem, c'est bien aussi. Après, vous pouvez attendre, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même avant de le faire. Il y a pas de délai, il y a pas de, temporalité, bonne ou mauvaise pour ce genre de choses. C'est vous qui le sentez, c'est, vous qui voyez si vous en avez envie ou pas. Hem, Ce qui est important aussi dans un premier date, c'est, d'essayer de tisser une connexion, d'abord visuelle, de vous regarder dans les yeux, de prendre le temps de savourer le moment, de voir les détails, les grains de peau, le sourire, le regard, la voix, et de prendre le temps de prendre le temps en fait de la rencontre, oui. Prendre le temps de savourer le moment. Alors, ça peut durer juste quelques heures. Vous n'êtes pas obligé de passer, toute la nuit ensemble. Vous pouvez vous quitter, au bout de quelques heures et vous revoir, quelques jours plus tard, et et après c'est pareil. Si vous avez envie d'embrasser la personne, vous le faites. Si vous avez pas envie, vous le faites pas. Ça ne Ça n'impactera pas en fait la suite, c'est pas parce que vous l'embrassez pas qu'il voudra plus vous voir et inversement. C'est pas parce que vous l'embrassez qu'il voudra forcément ou elle voudra forcément vous revoir. Hem et puis ne faites pas de plan sur la comète. Vous pouvez avoir passé un très bon moment ensemble et puis au final, bah, vous dire au revoir et ne pas vous revoir. Tout dépend,
de feeling que l'autre a ressenti. Donc vous pouvez envoyer un petit message quand vous êtes arrivé chez vous ou quand la personne vous a déposé, le remercier de la soirée ou de la journée, du moment passé. Et puis si vous avez envie de vous revoir, vous vous revoyez. Et puis sinon, ne soyez pas déçus s'il n'y a pas de suite. Si pour vous ça a été un échec ou un fiasco, ne vous dites pas que c'est fini, qu'il faut s'en arrêter là, que si ça devait pas se faire, c'est que ça devait pas se faire. Et si la personne ne veut pas vous revoir, ou si vous ne voulez pas revoir l'autre personne, et ben c'est ainsi. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave si le date est la foiré. Et puis ça veut dire quoi foirer un date en fait? On apprend toujours d'un moment, d'un instant. C'est-à-dire que vous ferez mieux la prochaine fois, vous ferez attention à comment vous êtes habillé, à sentir bon, vous ferez attention à pas aborder certains sujets. En fait, plus vous serez à l'aise et plus vous vous sentirez à l'aise, plus vous serez vous-même et plus l'autre ressentira aussi que vous êtes à l'aise. En fait, plus vous êtes stressé, moins ça ira. Alors soyez indulgent vers vous-même, soyez confiant et essayez de vous pardonner vos maladresses. Essayez, voilà, d'être le plus possible vous-même. Essayez de profiter le plus possible de l'instant, du moment présent avec l'autre, en connexion avec l'autre, en le regardant droit dans les yeux. Et, et vous verrez, ça change tout. Et n'essayez pas à tout prix d'être une autre personne ou de plaire à tout prix à l'autre, en fait. C'est en étant naturel, en fait, dans vos propos. Et n'essayez pas de calculer quoi que ce soit ou de projeter quoi que ce soit ou de vous projeter trop vite dans une relation. Soyez juste dans le moment présent et voyez pas trop loin. Euh, Vous aurez tout le temps pour ça. Si ça doit marcher, ça marchera et sinon, bah, tant pis. Vous passerez à autre chose et c'est pas grave. Il y a forcément quelqu'un sur cette terre qui est fait pour vous. Donc, ne baissez pas les bras, ne vous découragez pas. Euh, Vous méritez d'être aimé, ça c'est sûr. Tu mérites d'être aimé et tu le seras. C'est juste que tu prendras un peu plus de temps que d'autres à trouver ta moitié. Ah, et dernière chose, c'est pas forcément sur les applis que tu trouveras cette personne-là. Essaie de sortir, faire des activités dans la vraie vie. Inscris-toi dans des associations, faire du bénévolat. Inscris-toi à la salle d'escalade ou à la maison de quartier, au centre socioculturel d'à côté. Inscris-toi à la salle de sport. Rencontre des nouvelles personnes. Va boire des verres avec des collègues. Peut-être qu'ils ont des amis à te présenter. Et voilà. Essaie d'être dans la vraie vie. Essaie de rencontrer des personnes autour de toi. Ça te, ça te fera du bien de pas être que derrière ton téléphone à swiper à gauche ou à droite. Peut-être que ça t'apportera plus. Allez, je te souhaite de passer un bon date. Et à bientôt, peut-être.